Job a dit, mon âme est dégoûtée. Et s'adressant à Dieu, il dit, pourquoi tu me prends à partie? Pourquoi tu me prends à partie? En écoutant Job, on croirait que Dieu était contre sa personne. C'est comme si entre lui et Dieu, il y avait un litige, il y avait un problème à tel point que Dieu s'acharnait sur sa personne. Et cela, Job le ressentait fortement. Et il n'arrêtait pas de questionner son Dieu. Et autour de sa personne, les amis, la famille ne lui favorisaient pas la vie, ne lui facilitaient pas la tâche. Il était en proie à beaucoup de moqueries. Ses proches amis, ceux-là qui faisaient partie de son cercle le plus proche, ceux-là qui l'ont connu en tant que serviteur de Dieu intègre, sont montés au créneau pour dire, est-ce que tu es sûr de ton intégrité? N'as-tu pas péché par hasard contre ton Dieu? Est-ce normal que toi, Job, tel que nous te connaissons, que tu sois amené à traverser tout cela, toutes ces épreuves? Non, certainement, tu as péché quelque part contre ton Dieu. Sa propre femme s'est approchée de lui et l'a traité de pécheur. C'est pas normal. Quel est ce Dieu-là que tu adores à ce point que, même dans ton état, tu ne le maudis pas pour mourir et on n'en parle plus? Job a dit à sa femme, on dirait que tu es une femme insensée. Il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques jours, nous avons ouvert nos bras pour accueillir tous les bienfaits de l'Éternel. Maintenant que les mauvaises choses arrivent, n'allons-nous pas les accepter aussi? Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas mort à ma naissance? C'était l'interrogation du serviteur de Dieu, Job. Et il disait, mon âme est dégoûtée, pourquoi me prends-tu à partie? Tu me poursuis comme un lion. Job était en train de répandre son amertume devant son Dieu. Est-ce que cette matinée, pendant que tu es dans la maison de Dieu, est-ce que tu es en train de traverser ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que tu es en proie à une difficulté quelconque dans ta foi chrétienne, dans ta marche avec ton Dieu? Est-ce que ton âme est dans l'abattement? Est-ce que tu es en proie au découragement? Pendant que tu viens à la table du Seigneur, pendant que tu viens dans la maison de ton Dieu, est-ce que ta foi est en grande difficulté? Est-ce que tu es en train de demander à ton Dieu, pourquoi? Pourquoi suis-je né dans une telle famille? À quoi bon de faire des études si c'est pour rester à la maison en tant que chômeur? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ni ce que tu es en train de traverser. Mais le même Job dira plus tard, je suis convaincu d'une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que ce Dieu-là, il est vivant. Même si mon corps arrivait à être complètement détruit, si ce corps est complètement usé, je suis convaincu d'une chose, c'est que mes yeux, alléluia, verront l'Éternel des armées. Mes yeux verront ce Dieu-là. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, les miens.
mes yeux verront l'Éternel. Alléluia. J'ai besoin de vous faire remarquer quelque chose. Vous voyez, on prend Job, un point à de grandes difficultés. Mais au milieu de cette difficulté, c'est vrai, il s'interroge, il se pose des questions, mais il ne remet jamais en question sa foi sur Dieu. Amen. Il se posait d'énormes questions. Il se demandait, est-ce que c'est normal? Nous sommes des êtres humains, il nous arrive de nous interroger. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé dans le Seigneur. Tu peux être ministre dans le champ de Dieu. Il y a des moments où nous sommes en proie à des difficultés. Nous nous retrouvons en face d'un mur. Le silence de Dieu dans notre vie devient si opaque que nous nous disons, ce n'est pas normal. Forcément qu'il y a quelque chose qui se passe. Job a traversé tout cela, mais sa foi en Dieu était restée intacte. Alléluia. Ce matin, tu es là. Ce n'est pas par hasard. Et nous avons l'habitude de le dire que vous êtes au bon endroit et surtout au bon moment. Parce que Dieu ne t'a pas déplacé ce matin pour rien. Dieu veut atteindre un but dans ta vie. Amen. Dans la parole de Dieu, nous avons vu des hommes et des femmes de Dieu intègres. Mais dans leur vie, c'est comme Dieu était en train de les poignarder à un moment donné. Amen. Le prophète Zacharie et sa femme servaient Dieu de façon intègre. Mais Élisabeth était appelée comment? La stérile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Cette épreuve de stérilité n'a pas ébranlé leur foi. Mais ils ont persévéré jusqu'au bout. Et un jour, alléluia, Élisabeth et Zacharie ont reçu une visite divine. Amen. Et cette visite a pris la forme humaine. Amen. À qui on a donné quel nom? Non. Quel a été le nom qui a été donné au fruit de cette rencontre? Jean-Baptiste. Amen. La bénédiction de Dieu dans la vie de Zacharie a pris le nom de Jean-Baptiste. Amen. Ton Dieu est vivant. Amen. Notre Rédempteur est vivant. Job était préoccupé par une chose. Et ce qui m'a surpris aussi, Job, à aucun moment, n'a demandé la guérison de son corps. Je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre de Job. Il n'a jamais demandé la guérison de son corps. Mais il était préoccupé, il voulait découvrir le pourquoi un enfant de Dieu qui sert Dieu avec un cœur sincère, des fois est obligé de passer par le creuset, de passer par le feu. C'était sa préoccupation. En d'autres termes, il voulait mieux connaître le mystère de son Dieu. Pourquoi? Chaque fois que nos enfants grandissent, à un moment donné, ça n'arrête pas. Papa, pourquoi? Maman, pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est une preuve que nos enfants sont en train de croître. Nos enfants s'interrogent sur les choses de la vie. Et l'enfant de Dieu qui marche dans la main de son Père, c'est normal qu'à un moment donné,
se pose des questions. Amen. Et c'est une preuve que, spirituellement, nous avons envie de croître. Nous avons envie de mieux connaître notre Dieu. Donc Job n'a jamais cherché à avoir la guérison de son corps, mais il était préoccupé de connaître l'origine, le pourquoi il est appelé à souffrir tant. Même au sein de la tourmente, Job était resté intègre. Et comme je le disais tout à l'heure, même sa femme l'a poussé jusqu'au bout, mais il a résisté bon. Amen. Et la personne la plus proche de Job, c'était sa femme. Et le diable a utilisé cette dame, mais n'a pas réussi à avoir la peau de Job. Amen. Tellement sa foi était ancrée dans la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, certainement que dans ta vie chrétienne, si ce n'est pas en ce moment, il t'est déjà arrivé d'avoir à traverser ce que nous appelons le désert. Et vous connaissez la température qu'il fait dans le désert. Sous vos pieds, vous connaissez la température du sable. Enfant de Dieu, peut-être que tu es en train de traverser le désert de la foi. Alléluia. Mais sois rassuré d'une chose. C'est la présence de ton Dieu. Amen. Celui-là que Job appelle mon rédempteur. Il dit qu'il est vivant. Non seulement il est vivant, mais même dans le feu, il est avec toi. Amen. Je lisais des lectures à mon fils à la maison, et chaque fois qu'on arrive sur la page où Daniel et ses 3 compagnons se sont retrouvés dans la fosse aux lions, il le reconnaît tout de suite. Amen. Et là où des enfants de Dieu étaient jetés aussi dans un grand feu, un four qui a été chauffé à bloc, mais au milieu du feu, on voyait, alléluia, un visage. Dans la fosse aux lions, on voyait un visage étranger. Et cette présence de Dieu-là, Job l'avait expérimentée. Amen. C'est ce qui a fait que sa foi n'était pas ébranlée. Amen. Tu me poursuis comme un lion. Nous allons revenir vite fait au Nouveau Testament pour lire l'expérience de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, je vais vous lire quelques versets. 2 Corinthiens, chapitre 1, nous allons lire rapidement les 8 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances,
vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Amen. La parole de Dieu est tellement bien écrite, les apôtres n'ont rien caché au peuple de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire le compte-rendu de son voyage missionnaire à l'église de Corinthe. Et il dit, nous avons été excessivement accablés. Amen. Nous avons été accablés à l'extrême. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Amen. C'est un être humain qui est en train de parler. Au-delà de nos forces, nous avons été accablés de telle sorte que nous avons perdu tout espoir en la vie. Nous désespérions même de conserver la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul et son équipage ont vu leur mort de leurs propres yeux. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, à tel point que nous ne croyons même plus en la vie. Pourquoi des hommes et des femmes consacrés, engagés dans l'œuvre du Seigneur, sont appelés à souffrir? Pourquoi? Et c'est un pourquoi qui est légitime. Amen. Nous allons garder toujours 2 Corinthiens, le chapitre 4. Nous allons passer dans le chapitre 4. Je vais rapidement vous lire à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il est content, il est dans la joie de participer aux souffrances du Seigneur Jésus. Il est en train de s'identifier à Jésus dans sa mort. L'apôtre Paul a enduré beaucoup de souffrances. Il a connu la persécution. Mais dans sa détresse, il a déclaré que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a cité plein de choses. Est-ce la mort? Il dit, même la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la fin? Même pas. Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le froid? Il a cité tout ce que toi et moi, nous pouvons connaître comme difficulté. Et au final, il dit, rien de tout ça ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous tendons à grands pas vers la fin de notre voyage. Et au fur et à mesure que nous voyons s'approcher le but, la marche devient de plus en plus pénible et difficile. Et nous avons besoin de la présence de Dieu à nos côtés. Amen. Comme Job, nous avons besoin de poser notre foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Et ici, le Nouveau Testament que nous sommes en train de lire nous explique clairement la raison de certaines de nos tribulations. Et la parole de Dieu conclut que le chrétien peut se glorifier, peut être content
d'avoir part aux souffrances de notre Seigneur Jésus. C'est une source de bénédiction. Je peux vous surprendre, mais en tant que chrétien, engagé dans une marche avec le Seigneur, certaines de nos souffrances sont pour notre bien. Amen. Et nous devons nous glorifier d'avoir à participer aux souffrances de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Alors que la même parole nous dit que aucune épreuve, aucune tentation ne nous est arrivée si ce n'est ce qui est humain, ce qui est supportable. Selon la mesure de foi que Dieu t'a donnée, il permet que des souffrances à la même hauteur, à la même proportion, te parviennent. Amen. Mais ici, l'apôtre est en train de nous dire, c'est un apôtre, que nous avons été accablés au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Alléluia. Mais ils sont sortis victorieux parce qu'au-dedans d'eux, ils avaient la puissance divine. Ils avaient la présence de leur Dieu avec eux. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. L'apôtre Paul pouvait louer son Dieu parce qu'il savait, il était conscient de sa présence, de son esprit à ses côtés. Il savait que ses souffrances étaient une source d'élévation pour lui. Amen. Et sa plus grande joie était d'avoir participé à une certaine mesure aux souffrances de notre Seigneur Jésus. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Paul pouvait dire dans Philippiens 3, le chapitre 10, « Mon but est simple. Mon but est de connaître davantage Jésus. » Amen. De connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen. C'est bizarre comme prière. Paul dit, mon but, dans ma foi chrétienne, dans ma vie chrétienne, mon but est de connaître davantage Christ. Mon but est de connaître la puissance de sa résurrection, d'être abondamment habité par le Saint-Esprit, d'être abondamment habité par ses dons, ses capacités. Mon but, c'est d'avoir la communion avec la souffrance de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il sait que c'est certainement une grande source d'élévation pour lui. Amen. Bien-aimé, ton Dieu est en train de te conduire et tu traverses des chemins très très étroits et tu commences par te poser d'énormes questions. C'est tout à fait logique et normal. Amen. Que tu te poses des questions, c'est normal. Mais sache que sur ce chemin étroit, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es jamais seul d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait route avec toi. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu n'a jamais garanti à ses enfants une vie chrétienne sans souffrance. Merci, maman. Amen. Une vie éclatante que le soleil à son midi. Dieu n'a jamais promis cela à ses enfants. Mais au contraire, il nous dit dans sa parole, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Actes, le chapitre 14, le verset 22. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que toi et moi, nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Job disait aussi, « Tu multiplies sans raison mes blessures. » C'était violent ce que Job a subi. Hein. Il dit, je vous l'ai cité tout à l'heure, « Tu me poursuis comme un lion. » Amen. Et ici, il dit, « Tu multiplies sans raison mes blessures. » C'était violent, c'était direct, c'était rude pour lui.
Mais dans tout ça, Job a proclamé la fidélité de ce Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Même si cette terre, mon corps arrivait à être consumé et jeté en pâture aux oiseaux du ciel, je sais que mes yeux verront ce Dieu. Amen. Bien-aimé, ce qui me fait peur des fois, c'est que toi et moi, nous sommes en train de marcher vers le royaume des cieux. Et au fur et à mesure que nous nous approchons du but, nous nous intéressons beaucoup plus à ce corps et à son bien-être. Et ça me fait beaucoup peur. Nous devons normalement, à l'heure où nous sommes, nous projeter beaucoup plus vers les choses spirituelles, vers le but, vers le royaume des cieux. Et arriver à cette capacité de foi à dire que même si ce que j'attends de Dieu ne me parvient pas, comme Job, je sais que mes yeux verront ce grand Dieu. Mais le niveau de notre foi ne nous permet pas aujourd'hui de faire une telle déclaration. On est même prêt à abandonner la foi parce que j'ai demandé un vélo à Dieu et ce vélo n'est jamais arrivé. On est prêt à abandonner la foi parce que j'ai demandé une épouse à Dieu et je n'ai jamais vu sa couleur. Alors que, vu le temps qui nous reste avant que Christ ne revienne, nous devons être capables de dire, même si Dieu, dans sa souveraineté, décidait de ne pas répondre à ma prière, je suis au moins sûr d'une chose, c'est que ma place est garantie là-haut. Et ça, nous devons prier de telle sorte que nous atteignions ce degré de foi dans notre marche chrétienne. C'est très, très important, bien-aimé. L'oreille, il écoute et il répond aux prières de ses enfants. En même temps, ce Dieu est souverain. Toi et moi, avec nos yeux humains, nous voyons que cette chose est bien pour moi. Mais Dieu, il est un Père. Il sait que ce qui est bien pour toi, lui qui voit le commencement de la fin de toutes choses avant leur commencement, il sait que cette chose ne va pas t'arranger, ne va pas te faire du bien. Il sait que maintenant, cette chose-là n'est pas bonne pour toi. Mais être humain que toi et moi nous sommes agités. Nous sommes dans la précipitation. La parole de Dieu déclare, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants? Vous croyez plus prévoyant que Dieu, plus gentil que Dieu? Non. Il est un Père, mais un Père souverain. Un Père qui connaît ton lendemain. Amen. Peut-être que tu es en proie à beaucoup de questions. Pourquoi? Naturellement, posées comme question. Mais sache que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle aussi la souveraineté. Amen. Et notre Dieu est souverain. Des fois, nous prenons nos conditions humaines. Au moins j'ai un témoin dans la salle. Je suis né dans une famille très très pauvre, très très modeste. Et pareil pour lui, Désiré, mon neveu qui est assis là, il m'a fait la surprise, soyez bénis. Mais si je voulais m'asseoir et pleurer sur mon sort, sans savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu, je pense que je serais encore dans mon trou aujourd'hui. Amen. Mais heureusement qu'il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu est capable de prendre le pauvre, l'indigent du fumier
et en faire un noble. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Vous avez entendu parler de David. David, même dans sa propre famille, il n'était pas considéré. Imaginez un père, on vient te demander de présenter tes enfants. Est-il possible d'en oublier un? Non. Mais Isaïe, un être humain qu'il est, il se fiait à l'apparence. Il a présenté ses enfants qui avaient un gabarit d'homme. À tel point que le prophète était obligé de lui demander, est-ce que c'est tout? Tu n'as plus d'autres enfants? Il dit, le petit dernier, il est derrière les moutons là-bas dans la brousse. Il n'était pas considéré David. Mais même derrière les moutons, dans la brousse quelque part, la grâce de Dieu l'a atteint. Amen. C'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui qui était prédestiné au trône. La grâce de Dieu est allée le chercher dans la brousse pour faire de lui le roi d'Israël. David pouvait être en train de se demander pourquoi. Pourquoi au sein de ma propre famille, je suis rejeté? Pourquoi je ne suis pas aimé au même titre que les autres? Pourquoi je ne suis pas né dans une telle famille et que c'est dans la famille d'Isaïe que je suis né? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Dans la parole de Dieu, il y a un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Jabet. Vous connaissez Jabet et son nom, le nom de Jabet, signifie souffrance, signifie douleur. Imaginez la souffrance psychologique de ce monsieur. Chaque fois que quelqu'un l'appelle, Jabet, monsieur souffrance, monsieur douleur, à longueur de journée, c'est une souffrance psychologique qui est infligée à ce monsieur tous les jours. Quand je dis Stéphane, mon frère Stéphane, avec le sourire, répond, il se lève. Mais, douleur, souffrance, est-ce que tu vas me répondre avec sourire? Non. Donc, Jabet souffrait dans son âme, souffrait dans son corps, souffrait dans sa tête tous les jours. Mais aujourd'hui, tous les prédicateurs, presque, ça fait des siècles et des siècles que ça dure, tous les prédicateurs citent ce monsieur. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a fait des grands exploits dans la parole de Dieu. Il est cité, ce n'est pas parce qu'il fut un grand homme de Dieu. Mais à un moment donné, il avait pris une décision. Amen. Il s'est dit, je ne vais plus subir. Trop, c'est trop. Je veux maintenant triompher. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait une prière. Amen. Tu vas faire la même chose tout à l'heure. Jabet a fait une prière qui a changé le cours de sa vie. Amen. Jabet a prié à son Dieu. Il a dit, mon Dieu, c'est bon, bénis-moi. Amen. Bénis-moi. Nous aurons l'occasion d'étudier la prière de Jabet. Bénis-moi. Il a demandé à Dieu d'étendre ses limites, d'étendre son territoire, de le préserver du mal. Amen. Et le Dieu des cieux, le Dieu qui a fait des oreilles à toi et à moi, ce Dieu-là, il écoute. Amen. Il a écouté les prières de Jabet. Et Jabet, d'après la parole de Dieu, a été considéré plus que ses frères. Alléluia. La grâce de Dieu, il te prend dans ta condition modeste et il te transforme. Il fait de toi une nouvelle personne. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Ton passé ne va plus déterminer ton futur, bien-aimé. Amen.
ton passé négatif, ton passé qui te prive de sommeil, ce passé-là, je te dis, de la part de ton Dieu, ce passé ne va plus déterminer ton futur. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la parole de Dieu, la Bible me dit que tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ sont devenus quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. Amen. Ton futur est déterminé par le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et le plan de Dieu pour ta vie est là-dedans. Amen. Tu fais une croix sur ce passé qui te hante. Dans ma langue, il y a un monsieur qui s'appelle Koumedina. Ça veut dire quoi, Koumedina? C'est comme une maman qui met au monde et qui dit, met une étiquette sur son enfant qui dit que appartient à la mort. Oui, je l'ai enfanté pour la mort. C'est comme si la mort a fait une demande, enfante-moi un enfant, fais-moi un enfant. Donc la femme en fait l'enfant et dit, mort, tiens. Pourquoi ce monsieur a porté ce nom? Parce que c'est le premier enfant, après plusieurs accouchements, c'est le premier enfant qui a pu sortir de la maternité vivant. Donc, découragée qu'était cette dame, a dit, même je le vois, mais je sais qu'il ne va pas vivre. Donc, c'est encore un bébé pour le séjour des morts. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une telle malédiction qui circule, un cercle vicieux au sein de ta famille que je ne connais pas. Amen. Mais peut-être que tu portes d'ailleurs un nom pareil. Aujourd'hui, je te rappelle, tu es un Jésus. On doit briser le cycle de la malédiction. Tu es en Jésus. Ça, c'est ton passé. L'histoire de malédiction, c'est ton passé. Aujourd'hui, tu fais partie de la lignée d'Abraham. Amen. Et pendant que tu es en train d'entendre la voix de ton Dieu, que la bénédiction d'Abraham, alléluia, soit ton partage. Et c'est cette bénédiction qui doit maintenant déterminer ton futur. Le passé de malédiction, c'est un vrai passé. Il faut l'oublier. Amen. Tu fais une croix dessus. Dis-toi que je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu es accablé de maladie. Des fois, on ne trouve même pas de nom pour qualifier ta maladie. Les médecins ont tellement parlé dans ta vie que tu as fini par ressembler à ce qu'ils ont dit de toi. Et aujourd'hui, je souhaite vivement que Dieu parle dans ta vie. Amen. Je souhaite vivement que tu entendes ce que Dieu a à dire de toi. Et pour cela, il faut que tout ce que les médecins t'ont mis dans le crâne, il faut que tu les enlèves. Peut-être que tu as fait un détour chez le marabout. Il t'a aussi mis des trucs dans la tête. Au nom de Jésus, nous brisons toutes ces paroles négatives et que la parole de Dieu ait toute sa place dans ton cœur et dans ta vie pour transformer ta personne et redonner un sens à ta vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Enfant de Dieu, engagé, consacré au Seigneur, tu te dis pourquoi tu es à l'école de Dieu, tu es en formation, Dieu est en train de te préparer pour le royaume des cieux. Amen. L'apôtre Paul disait que ces tribulations, même ces consolations,
c'était pour l'avantage du peuple de Dieu. Je ne sais pas si on a entendu la même chose tout à l'heure dans la lecture. Il traverse des moments difficiles. Il est convaincu que des cieux lui viendra la consolation. Et il veut être un exemple dans la souffrance, dans la consolation pour le peuple de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Job n'a pas abdiqué. Il n'a pas abandonné. Mais au fin fond de sa souffrance, son cœur était resté attaché à son Dieu. Des fois, le Seigneur permet la souffrance pour nous détacher des choses viles de ce monde et nous rattacher à sa personne, à sa parole. Amen. On passe, c'est comme nos mamans ont l'habitude de porter de l'or. J'en ai un peu à mon doigt aussi. Mais avant que ce truc-là ne commence pas à briller à mon doigt, imaginez ce qu'il a enduré comme souffrance. Je suis allé à Boussoumtu, à Obuasi plutôt. Obuasi, là où on extrait l'or au Ghana. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de voir le minerai d'or. Il paraît que ça ne ressemble absolument à rien. Tu peux même marcher dessus sans savoir que tu étais en train de marcher sur l'or. Amen. Mais avant que ça ne commence par briller, oh, si ce minerai avait une bouche. Le feu, le creuset, chauffé, je ne sais pas à combien de degrés, on met tout ça dedans. Et ça ressort au bout de la chaîne un métal qui brille. Entre-temps, il a été épuré de toutes les saletés. Bien-aimé, le maître de la moisson revient bientôt. Très, très bientôt, il revient. Mais ne perdons pas de vue le but. À cause des difficultés, à cause des tribulations, à cause des souffrances, nous risquons de baisser les yeux au lieu de lever la tête. Nous risquons de poser nos yeux sur ce corps et ses besoins, ce corps et ses difficultés. Et malheureusement, le temps de lever la tête, finalement, nous allons voir Christ à notre porte. Bien-aimés, sachons une chose, notre Rédempteur est vivant. Amen. C'est vrai que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais n'oublie pas ceci, ton Dieu est à tes côtés. Amen. Même dans le feu, dans la fosse au lion comme certains, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul.